non, moche. Tu penses vraiment mériter les gâteaux, petit monstre? Maman, j'ai faim. Attention, Madame Diane. Cet idiot porte vraiment la poisse. Chaque insulte de sa part entraîne mort ou maladie. On dirait qu'il est maudit. Oui, c'est vrai, Madame Jean lui a donné quelques gifles. Quelques jours après, elle est tombée très malade. Puis l'oncle Wang. Après ça, une voiture l'a percuté. Il est encore, alité aujourd'hui. Oh là là! C'est juste un idiot! Pourquoi vous n'allez pas? René Lefebvre, ton fils a volé mes pâtisseries. Aujourd'hui, tu dois t'expliquer. Si tu ne veux pas, je dirai à Georges que ton fils vole. Vu comme il déteste toi et ton fils, il va sûrement l'exclure. Tout le fils de la famille Delonaille. Je suis désolée, Adrien. Il n'a pas fait exprès. Je te présente mes excuses. On dit, te donner une claque et d'abord du poids. Pourquoi tu ne me laisses pas essayer si je te rends? D'accord. Du moment que tu ne t'en prends pas, Adrien. Attrape-la. Quelle grosse vache. J'ai la main grasse. Pas étonnant que Georges ne te supporte pas. Maman. Adrien. Il y a 5 ans, à mon arrivée ici, Tu te voyais toujours comme la grande dame, hein? Regardez de haut, mais tu vois la route. Si tu n'avais pas de langue échange à l'époque, il ne t'aurait jamais épousé. Jamais tu n'aurais cet enfant idiot! il appartient là. Je vais t'abandonner! Maman? 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 Volez dehors! Cet idiot-là? Qu'est-ce qu'il dit encore? Toi, va vérifier si cette grosse vache est morte ou vivante. Morte. Pourquoi avoir peur? Elle s'est suicidée, ça ne nous concerne pas. La manée là-bas? Je n'ai pas été tuée. Ah, transférant la bombe. Je ne suis donc pas morte après la douane. Maman, pas morte? Trouvez quelqu'un pour l'aider? De toute façon, cette grosse vache est morte. On doit se débarrasser de ce gossillon. Vous deux, patientez dehors. Oui. Petit idiot. Si tu prends ce médicament, je vais chercher de l'aide pour ta mère. Arsenic. Non autorisé. Monsieur! Veuillez poser cette oreille! Elle a bien volé. Madame Diane Martha. Madame Diane, ça va? Madame Diane, ce gamin Adrien, il porte vraiment la poisse, non? J'ai vraiment autant de force que ça. Maman! Maman! Sale garce, tu fais semblant d'être morte pour me tuer? douane. présentez vos billets, carte d'embarquement. Elle est vivante. Juste assommée et de gueule. Madame Diane, ton visage. Mon visage! René Lefebvre! Toi? Garde tes mains en vue. Pas de mouvement. Où sont mes menottes? Ce tas de viande? Moi, j'ai grossi. Ça va? Si! C'est qui ça? René Lefebvre, t'es vraiment une traînée? Georges Delaney! Penses-tu mourir par amour? Madame a accouché. Cross Street. Elle a eu un bébé cochon idiot.
sors d'ici. C'est quoi ce délire? Je me suis retrouvée dans le corps. Un perso secondaire a exactement mon prénom. Une femme surnommée Madame Grosse Tripartwist. Le nom du pouvoir et de l'argent. Et moi, je te sens que je dois me faire sur ton tête de 5 ans. Ce qui m'inquiète, j'ai à peine feuilleté le roman. Je connais pas du tout l'histoire. Madame Diane Martha. Madame semble avoir perdu la tête. Fournez le Fabre. Ne touche pas. Que fait Allegio? Tu sauveras. Allez, frappez-lui sa sale gueule. D'accord. Non. Ne fais pas le mal à maman. Le fils un peu naïf de l'ex-proprio me protège. Je me rappelle du livre original. Peu après René, l'enfant est parti aussi. Je suis devenue sa mère. Je dois assumer la responsabilité d'une maman. Mon chéri. Maman gère bien toute seule. Ne t'inquiète pas. Toi! Viens ici! Allez, viens! C'est toi que je reconnais. René! Tu oses me frapper? Essaye encore une fois pour voir. D'accord. Je vais te satisfaire. Cognez le sabre. Quelqu'un semble surveiller les armes au quai. Laissez-le tenter le coup. Dans 3 jours, trouve qui est derrière ça. Et élimine-les jusqu'au dernier. Oui, monsieur. Édouard Lefebvre. Il t'a envoyé des femmes. Les femmes t'intéressent-elles déjà? Renvoie-les toutes. Occupe-nous le reste. Et la deuxième? Elle est spéciale. Je ne sais pas qui elle est. Je l'ai cherché partout, mais rien trouvé. N'est-ce pas? Avec son identité, elle peut être à l'ambassade et nous sauver par hasard. Son identité est complexe. Enquête-moi ça à fond. Oui, monsieur. Les femmes et le gouverneur se battent avec des armes sorties. Incroyable. Maman, tu es trop forte. Madame, attention, lâche-moi. Georges Delaunay est sur là que tu me traites ainsi. Il ne te pardonnera pas, ni ton fils figuré pour ça. Mon fils est le son de Georges Delaunay, gouverneur. Je veux dire que Georges Delaunay est aussi un mort. Je vous avais pas que la langue de madame était aussi assurée. Georges, sauve-moi. Garde ton calme. C'est lui le roi. Il a vraiment une belle tête. Dommage. Je ne m'associerai jamais à un idiot. Georges, sauve-moi. Calme-toi. René, lâche-la. À chaque fois que tu cries, tu prends une balle de plus. Papa, ton Diane, méchante. Maman, gentille. Qui lui a appris ça? René Lefebvre. Tu sais bien te cacher, toi. Mais sérieusement, Georges Delaunay, tout ce que dit ton fils est vrai. Dans cette résidence de gouverneur, il s'en prenait à ma mère et moi, avec des surnoms. Madame Trouillard d'idiot, tu veux vraiment savoir? Continue d'imaginer. Moi? J'ai rien à te dire. Georges, sauve-moi. Je vais mourir. Restez calme. Tout de suite. Bouge pas, lâche de là. Cette humaine est une âme. Tu me crois incompétente? Tu veux que je te tire une balle dans la tête? Was? Je veux voir ça. Comment tu comptes me descendre? Qui sait, si je bute le héros, je pourrais peut-être rentrer chez moi. Voici juste un avertissement. La prochaine fois, la cible est en tête. Ce n'est qu'un bon cas.
Pourquoi ai-je lâché sa main? René, tu cherches des ennuis. Monsieur le gouverneur, si t'es un homme, tue ta propre femme et ton enfant. Sinon, je vais vraiment tout traiter. De lâche. Une femme qui ne fait que manger depuis quand elle tire au Sibérie. Ou alors, elle cachait son jeu depuis le début. Pas besoin de discuter. Un homme comme toi, je m'en fiche. Je veux divorcer. Lance ton reste avec moi. Tu dis quoi là? Tu es trop vieux et tu entends mal. Je veux divorcer, point. Tu blesses et pars. Tu rêves. Garde! Madame agit mal. Elle a blessé quelqu'un. Mettez-la en isolement, sans repas pour 3 jours. Entendu. Change de l'année, espèce de salaud! Tu ne mérites pas de rire! Jamais de paix! Ah, j'ai trop faim! Je vais mourir de faim! Avec le corps de la précédente propriétaire, c'est le moindre mouvement me coûte de l'énergie. Maman, mange. Pas faim. La précédente propriétaire n'en a même pas su. Protéger un enfant si mignon à la vendu idiot. Mon petit mange tout seul, d'accord? Maman va perdre point 3 jours. Maman va perdre le champion et devenir mince comme un éclair. Système mensonge activé. L'autre que, et c'est quoi, ça? Contre des objets dans la boutique. Accessoires, meubles, plats délicieux, armes, tout ce qu'il faut. Waouh! Un coup de pouce du destin! Cette fois, je vais changer ma vie! Wow! C'est maman qui mange ça. Qu'est-ce que c'est? De la bouffe pour cochon. Le gouverneur t'a privé de nourriture 3 jours. Grosse vache. Regarde comme je te traite bien. J'ai apporté plein de bonnes choses pour toi. Toi! Petit cochon, allez mange. Mon petit! Ça, je ne dois pas le manger! Maman, j'ai faim. Ah. Aujourd'hui, tu innoves. Quand tu voyais ce saut de l'Est, je te précipitais toujours dessus. Mais oui, c'est vrai. Avant, elle rampait pour finir la bouffe renversée pour cochon. On dirait un animal. Dépression postpartum. En plus, dès le matin, elle a forcé à manger ça. Ah, et tout le monde qu'elle est grossie. Elle adore manger, alors goûtez un peu aussi. Ah! Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fabriques? Elle est devenue complètement cinglée. Jamais elle n'aurait osé agir ainsi envers la seconde épouse. Attendez, que vous deux, venez vite m'aider. Dis-le, femme. Tu oses vraiment m'humilier comme ça? Je vais tout dire les juges. Ils seront tout le mettre à ta place. Tu peux encore crier. On dirait que t'as pas encore assez mangé. Ah! Tu veux te mesurer à moi? Ah! Mon petit! Ça, tu ne peux pas manger. Maman a mangé. Pas de souci. Maman te donnera un délice. Système. Bonjour, hôte. Aujourd'hui, vous avez déjà brûlé 2000 kilocalories. Choisissez la ressource à échanger. Je pensais pas que je serais fatiguée autant. Je veux celui-ci aussi. Et celui-là? Vous avez échangé un menu savoureux pour les fruits burger. Mamie, qu'est-ce qui vous amène ici? Allez, venez. J'ai entendu les domestiques dire que tu avais mis René Lefebvre et son fils en isolement. Georges. Oulala! Tu dois absolument me rendre justice. Quelle odeur as-tu?
么推着我？Georges, je suis allée dans ton camp voir ma sœur. Mais elle m'a jeté de l'encens dessus. Tu dois absolument le défendre. Si tu n'avais pas cherché l'embrouille, elle t'aurait jeté de l'encens. Tu fais apporter un boudin au Jacques doré. Elle a été bénie. Elle protège les enfants. Peut être quatrième de l'année guérira grâce à ça. Fais-les au Dieu. Comme ça, je pourrais lui donner. Je refuse. Dans Lucienne, ma sœur a blessé Georges. On ne peut pas la libérer comme ça. Et puis cet enfant est déjà idiot. C'est un boy. Autant me le donner à moi. Quand j'aurai un enfant avec Georges, je pourrai lui donner. Toi. Mamie. Dehors. Georges. Le sceau impérial est caché dans la statuette. Je dois le récupérer vite. Mince. Je vais être direct. Je l'ai donné pour moi, cela n'a rien compte. Mon anniversaire est le mois prochain. Je veux absolument voir René et son fils ce jour-là. C'est bon. C'est vraiment bon. Mange encore, vas-y. On n'a plus rien à la maison. D'accord, on y va. Je brûle mes calories. Il fait chaud. Je n'imaginais pas un été si étouffant ici. Système, tu veux échanger tes points contre une prime? Là, je vais pouvoir m'entraîner sérieusement. Courage. Système, tu as un médicament pour la maladie d'Adrien? Oui. La maladie d'Adrien vient d'un poison. La pilule universelle le guérit. Donc c'était un empoisonnement. Donne-moi une. Tu n'as pas assez de poids. Il te reste 45 000 calories à brûler pour avoir assez de poids. Ok. C'est juste 10 kilos à perdre, mon. Je vais t'aider. Putain de grosse vache. J'ai gâché une fiole de poison. Je dois en refaire une. Je vais faire mieux. On doit se dépêcher. Georges Tolalem m'a bien eu. Je n'ai même pas pu profiter des armes qu'il m'a reprises. À cause de ça, j'ai perdu des dizaines de gars. Georges Tolalem doit périr. L'anniversaire de Lucienne approche. C'est vraiment idéal. Je vais profiter du dîner pour prendre l'or et le chad. Tu iras à la résidence voler des marchandises. D'accord. Ce soir-là, je veux que ce festin, je lui en désastre. Ce moment-là, tout ce qui est à Delaunay sera à nous. Où sont René et Adrien? Dame Lucienne, vous avez oublié? René est encore puni dans sa chambre. Vous perdez la tête. C'est mon anniversaire. René et son fils manquent. Vous voulez qu'on se moque? Dame Lucienne, ce soir, les invités affluent seulement, les plus importants. René Lefebvre et son fils. Deux sont inappropriés. Si on les laisse venir à la fête, cela sera le scandale de la fête. Tais-toi! Sans son sauvetage, je n'aurais jamais permis d'entrer ici. Aujourd'hui,
Je le dis clairement. René Adrien doivent être présents ici. Sinon, je ne fête pas mon anniversaire. C'est hypo. Je vais être la première à t'envoyer au tapis bien beau. Préparez-vous, on commence. Préparez-vous, c'est dans 36 secondes. Maman, j'ai touché la cible. Théâtre était mon fils idiot. Quel génie incroyable. Prunella. Oui, Majordome. Rappelle à madame de bien s'habiller, c'est important. ne décevons pas le gouverneur. Oui. Attendez. Gouverneur, il se fait tard. Pourquoi ne pas partir avec madame maintenant? Pas de retard. Pas de souci, je préviendrai ma sœur. Tous mes claveaux, au sale. Prenez le feutre, tu vas voir. Je vais t'humilier à la réception. Tout le monde priera de toi. Majordome. Prépare une robe chinoise pour elle. Porte-la bien à assister. Il est commencé pour lait, tu vois. Et puis, pas de voiture pour eux, c'est interdit. Maintenant, pousse-pousse. Ils viennent à pied ce soir. Dis que c'est une décision du gouverneur si on te demande. Oui. Maman, pourquoi je ne comprends pas tout chez Diane? Ça veut dire quoi, Baka? Les gens du Levant. Je n'aime pas ces gens du Levant. Allez, on va l'aider. Joyeux anniversaire, Dame Lucienne Delaunay. Merci, merci. Je vous souhaite de vivre longtemps. Une prospérité immense. Bravo, bravo. C'est très gentil de votre part. Sortez-vous chez vous. Cela fait longtemps, monsieur Édouard Lefebvre. Dame Lucienne Delaunay. Monsieur Édouard Lefebvre. Monsieur Édouard Lefebvre. Oui, ça fait bien quelques années. Les affaires au Nord-Ouest sont vraiment prenantes. Je ne pensais pas qu'avec ce boulot, combien criez-vous pour fêter mon anniversaire? René m'a envoyé un télégramme il y a longtemps. Elle voulait que je vous offre un cadeau. C'est un sang. Vraiment. Elle pense à tout. Vous voulez revenir? Excusez-moi, de vous avoir fait attendre. Où sont René et Adrien? Ma sœur, vraiment, elle a insisté pour venir à pied. Avec tout ce quoi, elle avance comme une tortue. Il semble que le banquet finira avant son arrivée. Je suis venue seule. La femme du gouverneur est vraiment magnifique, j'imagine. C'est la deuxième épouse du gouverneur, Diane. La femme du gouverneur pèse bien ses 100 kilos. Comment est-elle si mince? L'an dernier, la femme du gouverneur a eu un malaise avec son fils simple. Il a fallu 8 porteurs pour elle. On dirait qu'on transporte un cochon. Il parle de René, là. René était mince comme un roseau il y a des années. René était chic. Pourquoi pas? Depuis qu'elle a eu un enfant, elle ne fait que manger et dormir. Elle a pris du poids, c'est évident. Ça suffit. Où est René? Je vais la voir. Va chercher René et Adrien. Pas la peine. Votre tante est là. Qui es-tu? René Lefebvre. Salut, Tachi, j'arrive. Maman,
C'est quoi ça? Pourquoi je n'ai jamais vu ça? C'est un objet rare, d'origine occidentale, utilisé un objet si rare. Elle doit avoir une sacrée position. Tu as assez regardé? Tu es, René Lefebvre. René Lefebvre n'a jamais été aussi fine. Elle devait peser 100 kilos. Vraiment! Cette femme n'est pas René Lefebvre! Tout le monde dit qu'elle est obèse. Mais en fait, c'est une beauté renversante. Georges, dis quelque chose! Comment cette femme serait revenue? Mon cher petit-fils, voici l'aîné de Lefebvre, René. Une lignée savante. Elle te va parfaitement bien. René Lefebvre. Pourquoi ce serait impossible? Quand elle s'est mariée, elle était déjà aussi belle. René, regarde qui est là. René. Grand-père. Le grand-père de quelqu'un. Il ressemble exactement à mon grand-père défunt. Grand-père, tu me manques tellement. Ça va. Tu es grande maintenant. Ne pleure pas. Quentin veut serrer Adrien. Allez tout le monde dans les bras. Monsieur, est-ce vraiment votre petite fille? Je crois que cette femme est erronée. Ils ont juste voulu un sosie pour sauver la face. C'est du bluff. La ferme. L'homme de l'Empire, tais-toi ici. De l'Empire flamand? C'est vrai? Je raconte n'importe quoi! C'est toi le Levantin! Maman disait vrai? J'ai tout entendu. Tu pensais à Baka? C'est typiquement Levantin. Ce gamin dit n'importe quoi. Comment dire c'est la langue de Levant? Adrien a toujours été un peu lent d'esprit. C'est logique qu'un idiot dise des bêtises. Ma sœur, là tu abuses. Je sais que tu vas te remarquer, mais tu ne peux pas. Ce gamin m'insiste pour mon nuire. Ce gamin n'a pas vraiment l'air d'être bête. La vie ne fait pas le moine, comme on dit. On dit qu'il est non seulement bête, il porte malchance. Refuse-tu d'admettre ça? Très bien. Laissons faire pour l'instant. Quelqu'un doit être derrière elle. Ne dévoilons rien. Je le répète, Adrien n'est pas bête. Ma sœur, pourquoi te mentir à toi-même? Tu vas le reconnaître qu'il est un peu simple. Adrien n'est pas sot. Es-tu idiot? À 3 ans, tu ne disais pas ta maman? À 5 ans, tu bégayais. Si tu n'es pas idiot, alors tu l'es. Tu m'as frappé. Et si je te frappe? Vas-y, refais ta maligne. René a grandi. Georges, regarde-la. Elle est devenue comme notre première rencontre. Bon, ça suffit, calmez-vous tous. Est-il vraiment si difficile de gérer cet enfant? Peut-on parler d'un idiot? Tu veux qu'on organise un défi? On va voir si mon fils est plus idiot ou si c'est toi. À concours alors. Mon neveu doit vérifier ton fils. Je veux pas qu'on dise que j'abuse. Tu ne fais même pas confiance à ton fils. Je suis seul. D'accord, si tu peux. À genoux pour t'excuser, Louis. Toi? D'accord. Mais si mon neveu gagne, toi, tu t'excuseras à genoux devant moi. D'accord, tu n'offres la statuette d'Avalo qui te jouera en cadeau. Pas question. La statuette d'or est chaude pour Adrien. C'est mon cadeau. Grand-mère, je peux gagner? D'accord, grand-mère. Aie confiance en Adrien. Adrien est un prodige. Tout le monde le sait. Tu vas forcément perdre. Parvila! Totti. Ma tante demande, combien font 5 plus 5? 10. Ma tante a 5 pièces d'argent. Elle a payé 3,7 francs. Que reste-t-il? Un franc 30. À ton âge, tu as déjà un tel talent pour les maths. Tu es vraiment un enfant doué. C'est ça, un enfant prodige? Mon neveu à 6 ans était déjà la nage du boulier et du calcul. Quel génie. Oh là là. Adrien Delaunay a commencé tard. Il a borné tard. À 4 ans. Et jamais excellé en maths. Il ne pourra jamais le dépasser. Pas de souci. René s'en charge. Elle est compétente.
Mon trésor, combien font 3 plus 6? 9. Rien d'exceptionnel. C'est juste un idiot. Combien faut 18 plus 19? 37. Combien font 545 plus 456? Mira, Adrien, papa a une question. 4965 plus 346 moins 8444 plus 4 1856 moins 550, ça fait combien? 1308. Il a sûrement deviné. C'est calcul trop dur. Il a quel âge? C'est bien ça. Patron, apportez le boulier. 1308. C'est tout à fait exact. Tu le fous en maths. Il n'était pas supposé être intelligent. On continue le challenge? C'était juste un coup de chance. Être que tu as soufflé la solution. On l'a gagné puis. On va comparer nos talents. Quelqu'un, attendez-moi ma cousine. Ce débat consiste quoi, enfin? Pourquoi tu veux tricher? Je fais juste l'accompagnement. Si tu sais jouer, vas-y. Je ne t'en empêche. Tu comprends rien à la musique. J'ai d'autres que tu puisses aider. Ton neveu va juste rester là à regarder? Viens danser avec ta tante, Paul. Détection de calories brûlées. Point plus 1. Quand quelqu'un dépense des calories, on gagne des points. Les points n'augmentent que si l'autre en est témoin. La musique est sympa, mais la danse de l'enfant est vraiment gênante. Et alors? Mère et fils, sois incapable. Je suis celui de la musique. Système, je vais changer un objet. Adrien Delaunay, te rappelles-tu la danse de maman? Je m'en souviens. Waouh! Ultraman! C'est quoi ce délire? Tu regardes quoi? Y a rien du tout. C'est quoi ce machin-là? Ça doit être encore une nouveauté. La femme du gouverneur. Hâtée, elle voyage et étudier. Regardez bien, tout le monde. On est le faible. Quel est ce tour? Piao-Jurès. C'est de la science. Tu m'avais dit que je pouvais aider. J'avais imaginé que la femme du gouverneur René soutienne aussi la modernité. René Lefebvre, franchement, je te comprends de moins en moins. Je ne pensais pas qu'après tant d'années, René se soit devenu une toute autre femme. Viens, on danse avec maman. Je n'aurais jamais imaginé qu'elle brillait autant. Je souhaite à grand-mère une longévité sans fin. Longue vie. Merci, merci, merci.
Tu danses super bien, Adrien. Tiens, voici une récompense de la part de grand-mère. Merci, grand-mère. Oui, bravo, bravo. Le sceau impérial est caché dans ce jade. Je dois absolument le récupérer. Le sceau impérial. Je dois avertir maman. Ça semble vraiment mauvais. Maman! Alors, elle voulait revendre des antiquités. T'inquiète pas. Qu'elle les saura. Maintenant que l'enfant est en bonne santé, pourquoi lui et pas moi? Je suis sa mère. Tu n'as pas reçu ce bonus. Attends. Mon trésor. Papa, à quoi il pense maintenant? On est le savourer magnifique ce soir. La taille de l'honneur. D'accord, mon trésor, stop là. Petit homme. Quelqu'un ici ne devrait pas tenir sa promesse. Georges! La robe kipao de madame est prête, monsieur le gouverneur. Georges Delaunay, la kipao sur mesure de madame est prête. Merde. Je voulais juste couronner l'orfèvre. René se ridiculisant de chier dans sa robe. René a enfin l'occasion de briller. Georges pense vraiment là-dessous. On est porté une tenue inappropriée. Il lui a fait faire une robe unique. Petit idiot, tu devrais la montrer à ta mère pour voir si ça lui va. Pas besoin de ça. Pour l'amour des anciens, je vais t'offrir ça. Quant à toi, attends que je me change puis excuse-toi auprès de mon fils. Sale femme, tu veux encore m'embêter ma maman? Papa, j'ai un truc à te dire. Tu pars déjà? Bien, vite. Reste ici. Papa, je vais de l'attraper. Toi, protège maman. Est-ce Adrien? Passe-moi les habits, Estépé. Adrien m'a poussé à rentrer. Il veut sûrement calmer les choses entre René et moi. Si je pars tout de suite, ça ne serait pas idéal. Qui a fait ça? Je savais que c'était toi. Pourquoi étais-tu soudain si gentil à m'apporter ça? Tu veux juste me donner des frappes déchirées? Le gouverneur n'a pas besoin de faire ça. C'est du cinéma. Continue ton jeu. Qui d'autre que toi? Tu veux juste que tout le monde se moque de moi? René Lefebvre! Calme-toi. Je vais t'expliquer. Non! René Lefebvre. Tu as vraiment changé de pied. J'ai perdu 4 kilos, c'est tout. Avant, j'étais ronde. Ça n'allait pas. Mince, ça va mieux? Superficiel. Tu avais déjà cette apparence à notre première rencontre. Ce que je déteste le plus, c'est pas ton look, mais ce que tu fais. Mais la personne que tu es, je l'aime beaucoup. Je n'ai pas besoin d'amour. René, tu as fini de te changer? Ce n'est pas ce que tu penses. D'accord, d'accord. Continuez. Georges, désormais! Madame, quand êtes-vous devenue si douée?
车要的。Pourquoi tu veux-tu de mes affaires? Tu vas tout de suite sortir d'ici. Et tout de suite. Je le redis encore. Je n'ai pas abîmé tes habits. Je vais demander à quelqu'un dans l'acheter. Faire le gentil, c'est une hypocrisie pire. Système. Échanger une robe chinoise. Encore du haute. Arrête-toi! Ouvre la porte! Ouvre la porte! Idiot. Reste donc là-dedans. Attention! Quelqu'un est entré chez le gouverneur. Dame Lucienne Delaunay, cette bouteille de cognac, hein, vin d'exception d'un vignoble français. Même les gros pontes étrangers nous l'obtiennent. Je l'ai fait venir exprès pour vous, pour fêter votre anniversaire. C'est très gentil de votre part. Le cognac est vraiment un alcool superbe. Dame Lucienne, pouvons-nous avoir l'honneur de le goûter avec vous? Distribuez le goûter à tous. Très bien. J'attendais juste que vous le disiez. J'ai mis une bonne dose d'arsenic là-dedans. Aujourd'hui, tous ceux qui sont ici vont mourir. Oncle Julien Fabre dévoile le gouverneur. Quoi? Comment ce gamin a-t-il su ça? Intérieur des personnages. La résidence du gouverneur est hyper protégée, impossible d'y entrer. Je dis pas n'importe quoi. Georges, regarde ton fils. Il mourra à cause de l'onélophane, déjà averti. La résidence du gouverneur a été volée. À mon avis, il veut gâcher l'anniversaire de Lucienne. Adrien n'a pas menti. Il y a des voleurs à la résidence du gouverneur. Comme on dit, tel mère, tel fils. Ils sont aussi manqueurs l'un que l'autre. Si vous doutez de moi, regardez la vidéo. Je pourrais devenir chef de gare. Prenez tout et partez. Grand frère, cherchons la marchandise. D'accord. Grand frère, la résidence du gouverneur est pleine de fric. Pourquoi pas la tiller? Enfoui. Waouh, grand frère! On est riche avec tous ces tours! Moi aussi, je pourrais être chef de guerre. Prenez tout ça. Waouh, Chiss! Qu'est-ce que c'est? Ça ressemble à un oiseau, mais c'est pas ça. Pourquoi tu as peur? C'est juste un oiseau perdu. Tu crois qu'il va nous trahir? Toujours en charge. Comment ça se fait? René Lefebvre, tu prépares un truc bizarre? René, c'est quoi ton tour de magie cette fois? Caméra de sécurité, ça. On voit en direct la résidence du gouverneur. Eh, attends, mais c'est un film, non? J'avais vu ça en Europe. C'était en noir et blanc à l'époque. C'est un couleur des faux. Si tu le prends comme ça, pourquoi pas? Waouh, grand frère. Voici le cadeau que j'ai fait pour maman. René Lefebvre, ce qu'on voit, c'est vrai ou faux? Si tu crois que c'est faux, c'est faux. Si tu le crois, alors c'est la vérité. Mais je te préviens, envoie vite les troupes, sinon. Ta résidence du gouverneur va se faire inviter. Julien, un retour au QG. Bien reçu. Puisqu'on est crié, on n'a plus qu'à compter là-dessus. Georges de l'année, t'aurais pas trop de soucis. C'est juste au petit voleur. Chérie, elle est déjà partie, non? Allez, bois un coup pour te calmer. Ça sent l'arsenic. T'as empoisonné le vin! Tu as empoisonné le vin! Cancer. Comment tu peux dire ça? Je tiens à Georges de l'année. Je ne lui veux aucun mal. Je crois que tu te bases pour m'accuser. Vraiment? Peux-tu le boire? Boire prouve ton innocence, non? Très bien. Tu savais que tu avais un plan à m'offrir à boire. Tu voulais vraiment venir? Attention! Ce vin est vraiment dangereux! Pas surprenant qu'elle refuse ça. Finalement, elle tire à moi.
Une concubine? Avoir des pensées si cruelles. Empoisonner un aîné à son anniversaire. Une femme pareille, c'est inacceptable. Ce n'est pas moi. Gouverneur, Diane Martin est innocente. Pourquoi Diane risquerait-elle sa vie pour sauver le gouverneur? J'ai plus souvent grâce à quelqu'un. Quelqu'un a sûrement utilisé Diane pour nuire. Gouverneur, éclairez cette affaire et rendez justice à Diane. Donc elle lui a sauvé la vie. Diane fait des bêtises. C'est pas surprenant. Elle maltraite la femme venue de France. Elle doit survivre jusqu'à la fin avant de mourir. Relève-toi. Je vais enquêter. Je vais enquêter à fond. Je rendrai justice. Adrien! Quand cet enfant s'est-il éclipsé? Ces gars-là, des criminels impitoyables. Et ils sont armés. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Ne touchez pas aux affaires de mon père. Posez ça. Alors c'est bien le fils de Georges Delaney, un vrai idiot. Tu penses nous intimider avec ton vieux jouet? Très bien. Je vais t'éliminer pour stopper ta ligne. Lâche ton arme. Vous avez peur d'un enfant, bande de lâches. C'est ma charge. C'est ça. On doit se débarrasser de ce bourgeois. Arrêtez! Comme on dit, tel père, tel fils. Le petit Adrien tire déjà comme un expert. Heureusement. Heureusement qu'on lui a appris à tirer. C'est quoi ça? Manzano! René, change! Dépêche-toi! Vas-y! Madame Lucienne, chez moi dans la tête. Seigneur Charles, le soin impérial est chez le fils de Georges. D'ailleurs, la bande a été démasquée. Le gaz est chez le gouverneur. Quoi? Dans toute la ville? Oui, je m'en occupe tout de suite. Pas juste de la fumée. Gaz nocif. Médecin. Adrien! 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 Adrien. Maman. Adrien! Le petit maître est Julien. Un gaz trop fort les a atteints. L'hôpital n'a pas de solution. Il est possible que ça se propage. Ils doivent être isolés un moment. Le virus se propage partout en ville. Gouverneur. On est tous ensemble. Les brutes du gang. Comment porter sacrifier leur peuple pour de l'argent? Il est impossible qu'ils aient accès au gaz toxique. Inspectez le médicament. Piet est le principal acheteur arrivé de Saint-Quentin. Oui, gouverneur. Réunissez le médecin pour trouver une solution. Georges D, j'ai un plan pour sauver Adrien et la ville. Va voir Lucienne et Edouard. Je gère tout ici. René! René! Chef! Bonjour, si c'est transmis. Qu'est-ce que tu fais? Je sauve Adrien, tu ne vois pas? Madame, il ne faut pas prendre n'importe quel médicament, Adrien. Ne t'inquiète pas, je sais ce que je fais. Adrien, pour être sortir un peu, si c'est contagieux. Je vais convaincre madame, c'est difficile à éviser. Vous êtes essentiel ici, ne laissez rien vous arriver. Lucienne dehors. Georges D, c'est ma seule juste de partir. Tant pis, c'est une mère.
C'est normal qu'elle s'inquiète. Pourquoi es-tu là? Diane s'inquiète pour toi. Tu n'as rien mangé depuis des jours. Diane a apporté des douceurs pour toi. Franchement, ma sœur, c'est un poison puissant. Une injection ne suffit pas ici. D'accord, madame. Avec la médecine actuelle, on est impuissant. La femme! Georges, moi, René, j'assume mes actes. Si je ne sauve Adrien, je m'en chie à toi. D'accord. Je te crois. Gouverneur, tais-toi! Reculez, tous! Qu'est-ce qui se passe? Ma sœur! Tout le monde t'a supplié. Je n'ai rien voulu entendre. Le voici donc. Tu as tué ton propre enfant. À ta place, j'y vais quoi pour ça. Tu n'avais plus de remords ni de peine. La femme! Maman. Maman. Mon trésor. Ça, comment ça se fait? Maman, je suis vraiment épuisée. D'accord. Repose-toi, trésor. Madame, ce remède est-il suffisant? Ce remède. Cela ne dure pas. Je n'en mets pas autant. Calme-toi. Tout travaux tu me suffirait elle. Jamais imaginé qu'il donnerait tout pour aider la cité des nuages. Pas la peine. Je vais aider ceux en surpoids. Plus c'est bien. Combien a-t-elle perdu la tête face à Toby Cruz? Personne n'obèse. Ça, êtes-vous sûr? Fermez quick et lui a sauvé la cité? C'est insensé. Ceux qui peuvent manger comme trois sœurs se débrouillent bien. Tous riches ou puissants. Rassemblons-les tous. Sœur, tu ne vas pas un peu trop loin? Ils sont tous riches ou after. Comment Georges pourrait-il, à cause de toi, les avoir contre lui? Jean, tu t'en apporterais. À droite, regardez! Prêt? Le gouverneur de Launay a dit combien ici pour maigrir. Protège nos familles et bien, quand la guerre viendra. Bien sûr. Moi, Georges, je défendrai tous les citoyens. Détection de calories brûlées. Point pour ça. Allez, allez! Oh là là, quel bizarre. Vraiment, petite Jean. Oh là là. Vous attendez la femme du gouverneur? On fait confiance au gouverneur. Oui, on lui fait confiance. Vous êtes sérieux? Je ne peux plus vous cacher la vérité. Venez Lefebvre. Elle ne soigne pas. Comment elle peut vous aimer? Vous avez tous été damnés. C'est impossible. Elle a promis de venir nous sauver. Il est déjà si tard. Circulez nos joyeux. Elle serait déjà là. Elle hésite simplement à rire. Elle en est incapable. On m'a coûté beaucoup, pas un culotte. Des petits bobos. Ce que vous avez, c'est contagieux, mortel. Vous savez? Soyons clairs. René discute avec les notables pour planifier leur évasion. Elle n'a pas une seconde à perdre pour des gens comme vous. La femme du gouverneur veut partir sans nous. Exactement. Vous êtes déjà tous laissés. Si j'étais vous, de toute façon, vous allez mourir. Nous partons pas seuls. C'est ça. Si la résidence nous lâche, on va tous mourir ensemble de la maladie. Ouais, on sort. Ouf.
Madame Gouverneur, vous ne nous avez pas déjà abandonnés? Pourquoi autant de mots? Ils viennent nous arrêter. Oui, on fonce. Au pire, on meurt tous ensemble. On y va! On fonce! Bonjour à tous. Il y a sûrement un malentendu derrière moi. Les spécialistes peuvent soigner toutes vos maladies. Pourquoi vous croire? Vous puissants gens! Vous ignorez les gens comme nous! Chaque citoyen a toujours son importance chez nous. Moi, Georges, je suis sûr que je vous convierai. Croyez-moi bien, faites confiance à elle. Mais vous devez aussi coopérer à votre traitement. Il est censeur. D'accord, on fait ça. Pourquoi ces costumes d'autrefois? On doit être amoureux. Tout le monde a le virus, mais continue à jouer. Vraiment stylé. Le héros est vraiment canon. On veut bien vous faire confiance. Suzanne, je presque épuisé mes points pour obtenir un certificat médical à usage unique. Tu as encore 10 points. Continue tes efforts. Pourquoi il n'en laisse rien? C'est vraiment abusé. Maudit capitaliste. Je suis crevée. Je n'ai pas dormi. Donne-moi le silence. Je vais m'endormir. Faible taux de sucre. Je vais tomber. Prends soin de toi. Vous n'êtes l'orfèvre. Prenez l'eau feu. Pression tampon. Je n'avais pas aussi bien dormi depuis longtemps. C'est Sam. Soudain, un bonheur fou m'envahit, c'est dingue. La mission de Charles Beaufort a échoué. L'épouse de Georges a trouvé des médecins pour créer un antidote. Je ferai tout pour réussir. Je ferai de Georges un pantin sous notre contrôle bientôt. Ok. Je te donne une dernière chance. Supprime l'année. Bien. Georges, détonne! Grand-père va demain. Il veut que je t'accompagne. 3. Je savais pas que tu te douches. Madame, Je ne. Tu sais, des comme toi, j'en ai eu plein. C'est un physique plutôt banal. t'as déjà rencontré qui? Pourquoi ça t'importe? Système. Obsédé. Salut, papy. Au revoir, à bientôt. En alerte! Georges, tu venais! Papa? Pourquoi tu prends cette balle contre moi? Tu vas bien? L'essentiel. Papa ne meurt pas. Comment va-t-il? La balle a touché le cœur.
Il a survécu un peu, mais il faut retirer la balle vite. Sinon, c'est dangereux. Vite, envenez la balle. Je n'y enlèverai pas avec mes compétences. Je crains que le gouvernement ne supporte pas. Quel médecin peut extraire la balle? Depuis moi, il n'y en a pas. Sortez tous. Balle de Georges. Je vais l'enlever. Je ne suis pas sûre. Même le médecin hésite. Et toi? Je parie que tu veux le tuer. Julien Fabre, crois-moi, s'il te plaît. Je suis la seule à pouvoir sauver Georges de l'honneur. Lâche-moi! Pas assez de points. Je ne trouve plus de médecin. Je vais retirer la balle moi-même. Système, garde-la en vie, s'il te plaît. Je serai franche avec toi. Si Georges de l'année est blessé, je te tuerai. Si on est mort, je prendrai vite le contrôle de la résidence. Où est-il? Je l'ai tué. Je vais te tuer et tirer avec lui. Julien Fabre. C'est elle qui a tué Georges. Pourquoi tu nous menaces avec ça? Désolé, ordre donné. Protégez madame et le jeune maître à tout prix. Impossible. Georges, c'est moi qui prêtera. Ils doivent le protéger, pas cette femme sans valeur. Tu as mal compris. Georges veut que tu le protèges. Pas cette âme. Je suis enfant. Vous êtes deux traîtres. Vous trahissez Georges. Si j'avais encore la force, je t'aurais mis 2 gifles. Tu as tué Georges. Je te tuerai et tu le rejoindras. De quel droit tu venges ma mort? Georges, j'ai eu peur pour toi pendant tout ce temps. C'est ainsi que tu le traites. Tu ne le supportais même pas avant. Pourquoi tu le laisses devant moi maintenant? Diane Martin. Quel lien y a-t-il entre nous? Tu le sais. Pour te rendre la vie sauvée. Je t'ai fait passer pour ma 12e épouse à la résidence. Comprends bien. Elle est la vraie. Tu es les vôtres. Il n'y a rien entre nous. Georges. Je suis restée si longtemps. Je compte pourquoi? Ma femme. Venez seule ici. Je compte divorcer, ne t'en mêle pas, d'accord? Qui est ta femme? Je le dis une fois. Je ne divorcerai pas avec toi. Tu es malade ou quoi? Et toi, n'y pense même pas. J'ai très mal. Georges, ça va? Laisse ta femme te soigner. Mon fils, on a localisé l'acheteur. C'est Diane. Pourquoi vous me regardez tous comme ça? Quel médicament? Je n'en sais rien. 3 mois avant, il y a eu des médicaments spéciaux que tu as acheté cette cargaison. J'ai bien acheté ça. Où est le problème? C'est très grave. Ces médicaments, ces ingrédients créent un gaz toxique. Je crois avoir des preuves. C'est toi qui crée ça. Diane est innocente.
J'ai pris ces médicaments pour renforcer la santé du gouverneur. René, tu es naturellement gentil. Comment pourrais-je faire quelque chose d'aussi vide? Je ne sais même pas faire de croissant. 子弹吗？谁生气指着放一弄都要打死你，小托！ Je ne sais rien. Quelqu'un doit sûrement me piéger. Gouverneur, soyez juste. Et puis, Diane a pris très peu de ces ingrédients. Ce n'est pas assez pour créer du gaz ou du poison. Diane n'en a pris qu'un. La bande de tigres noirs est le plus gros acheteur. La bande de tigres noirs semble aller à l'Empire du Levant. Boucler la violence, diffuser en avis. Les membres doivent être recherchés partout. Oui. Georges D. J'ai tout donné pour toi, corps et âme. Je ne l'avais pas prévu. Tu ne fais que me soupçonner sans cesse. Tant pis. Diane s'est trompée sur toi. Diane souhaite à toi et René tout le bonheur du monde. Il semble qu'on devra choisir un autre moment pour les éliminer. Lâche-moi! Où tu vas? Ta femme a des soucis, je vais la surveiller. Mais ma blessure me fait mal. Tu n'as même pas pitié de moi. Georges, tu es vraiment bizarrement blessé. Ça fait longtemps que je te supporte. Lâche-moi! On l'a perdu. Ok. Adrien dit que Diane vient du Levant. Les hommes de Georges Delaunay ont vérifié, elle est bien française. Mais d'où vient-elle? De France? Une Française parlant la langue du Levant? Qui peut éviter la surveillance ainsi? Une espionne formée par l'Empire. Pourquoi agir? Tellement de trucs bizarres ici. Tu les as trouvés où? Pourquoi tant mal? J'ai tout obtenu moi-même. Et Adrien? Il est chez mamie. Ta chambre est vraiment chaude. Pas pour lui. C'est bizarre. Pourquoi fait-il si chaud? Il fait très chaud. Incroyable ça. Tellement doux. T'es pas en forme? Je veux dire, ton lit est vraiment moelleux. Pourquoi ton lit est si cosy? C'est à Matsuda Simons. Simons. C'est quoi ça? Ça lance cette pièce fraîche rapidement. C'est la clim. La clim. C'est cool. Où as-tu eu cette clim? T'en as d'autres? Combien ça coûte? Pourquoi tu demandes? Notre cité des nuages est située dans une cuvette, facile à défendre, dure à attaquer. L'été il fait trop chaud. Les soldats souffrent souvent de la chaleur. Si on liquide ça, dans les casernes, on pourra éviter ce problème. Donc c'est pour les soldats des casernes. Pas besoin de cahier. J'en donnerai 100 aux soldats. Pourquoi j'entends une voix masculine? Es-tu en train de voir un autre mec par hasard?
Je dois vraiment me cacher. 信用quoi? 看到他， Voici le plat de ta femme. Veux-tu goûter? C'est Rance. Pourquoi Rance? Diane n'a pas dit qu'on ne mangeait que des mets raffinés. Quoi? Tu penses vraiment qu'Adrien et moi mangeons habituellement des plats de luxe? Grâce à ta petite épouse, on mange toutes les deux des cochonneries. Tu me reproches toujours d'être con. Adrien et moi, jamais ça ne t'interpelle. La faute à ta femme et ses plats coussins. Je suis désolé. C'est ma faute. Adrien et toi en parlerons. Excuse-toi. Comme on dit souvent, un mot gentil ne vaut pas langue d'or. D'accord. Il ne va quand même pas me donner vraiment de l'or, non? D'accord. Alors, tu m'accompagneras pour jouer. Madame Diane? Madame Diane, c'est grave. Je te jure, elle. C'est vrai? Je l'ai donné une femme adulte après le mariage. Battue à mort et laissée au cimetière. René Lefebvre, je suis sûre. Viens, on va voir Dame Michel. Oui. Sortez. La vieille dame a encore l'esprit appuyé. René a trouvé son écrou. Elle l'a fait chez le gouverneur. Ils sont là, avec ces gars, serviant ce que j'ai quartier. Ils ont perdu toute morale. N'importe quoi. C'est vrai, quand on est allé chez elle, on a vu un homme était dans son lit. Depuis quand ça a commencé, on ne sait pas. Peut-être bien que son arrière-petit-fils n'est même pas du gouverneur. Qu'est-ce que tu veux vraiment faire? Tu avais promis de nous aider, Adrien et moi. Je donne un piège pour attraper les coupables. Je t'offre une chance. Écoutez-moi. Ils ignorent vraiment ce qu'est la honte. Allez, quelqu'un, ouvrez la porte. La gouverneure est si bon avec toi, comme ça. Comment tu peux le trouver dans son dos? Avec quel ordre dis-tu que je l'ai trompé? Tu as le droit du gouffre. Et tu nies? On a entendu tout ce qui s'est passé dehors. René Lefebvre, as-tu vraiment agi contre Georges? Non. Encore un refus? Laisserais-tu ton amant caché montrer sa tête? D'accord. Bien sûr, mais sous une condition. Quelle condition? Si ce n'est pas mon mari, je te mets 10 claques, d'accord? Je t'avertis, tes manigances ne m'effraient pas du tout. Toi et ton amant méritez une punition sévère selon les règles familiales. Gouverneur David! Ta femme c'est fragile. Je te battrai mon lame de bâton. Gouverneur! Voulez-vous tout savoir à mort?
Mamie, rentre te reposer d'abord. Je gère tout ici. Quant à vous, quittez la résidence du gouverneur. Gouverneur? Je ne sais pas si... Prenez le temps de renouer. Respectons d'abord notre accord. Comme ça! Ce n'était qu'un quiproquo. Ne commence pas à chicoter avec moi. Vraiment, je sens que tu envenimes. T'as besoin de rappeler. Va manger les restes, ça te dérange pas. Ils sont devant la porte. On se quitte ainsi. Que dit le gouverneur, Georges Tolanais? On fait comme tu dis. Georges, je n'ai pas envie. Alors tu peux dégager. Non, je vais les manger, d'accord? Si ce n'était pas pour ma mission, Georges Tolanais, prenez le fèvre. Je vous rendrai cette humiliation au centuple. Elle te lance simplement l'appareil. Assume bien les conséquences. Georges Tolanais. Je t'ai dit de partir. Va manger tes restes. Tant que t'as pas fini. Je ne bouge pas d'ici. Je les mangerai, ok? Tu fais quoi là? Un petit cadeau? Je vais l'envoyer au journal. Ils vont l'imprimer partout en ville. Toi? On n'a pas le droit de dormir ici. Il est vraiment évanoui. Espace étudiant. Bon, viens. Allez, c'est parti. C'est Diane Martin. Elle ne quitte pas Georges Tolanais. Elle mange même la nourriture des cochons. Qu'est-ce qu'elle manigance? Au juste? Système. Tu peux me donner un indice? Non. Attends. Je pensais emmener Adriano d'ici. Mais finalement, il va falloir que je reste un moment. Après tout, ce type m'a sauvé la vie. Où Diane est allée aujourd'hui? Qui a attendu? On l'a suivi. Comme madame. Elle évite bien la surveillance. C'est noté. Vincent, du district militaire de Belleville. Vincent veut provoquer notre régiment dans un grand concours. C'est suspendable. Laisse-le faire. Je vérifie. Le chef militaire de Belleville dirige les Tigres Noirs, le demi-frère de Joseph Turon. Il a une idée et ce n'est pas pour boire. Ça marche. Georges a pris une balle de ma part avant. Ta blessure à gauche n'a pas bien guéri. Je m'en occuperai moi-même. C'est promis. Première manche, combat à main nue.
Tester la fonction de combat des soldats. Chacun doit choisir un soldat pour monter sur le ring. Gouverneur Trelawney, on commence par un duel. Ça te va? On va montrer l'exemple au gars en bas. Impossible. Je discute avec lui. Qui t'a permis d'intervenir? Ou alors, Jean Trelawney, plein de paroles mais rien de concret, juste du vent. Toi! Ça marche. Le gouverneur de la Cité des Nuages est vraiment un incapable. Maman. Ça suffit. Ça suffit. Laissez-moi gérer. Tout va bien, rien. Pour la douleur. Faut finir vite. Quand le médoc cesse, ça fait pire. On continue. Comment ça se fait? Tu ne sens rien? Victoire pour Cité des Nuages, en combat! Merci pour tout. Deuxième épreuve, tir. Tir à l'aveugle. 10 tirs chacun, le plus précis l'emporte. Maintenant, chaque camp envoie un soldat pour concourir. Paix, feu, partez! Gouverneur Wang, que veux-tu dire? Désolé, maman Alice. Tu as ton dôme, change-en pour avancer. Une erreur. Pourquoi lui n'appelle pas ici? Il aurait plutôt tiré dessus. Madame Trelawney, vous avez vraiment la langue bien tendue. Même en compétition, ça reste comme un champ de bataille. Recevoir une balle, c'est croire à la guerre. Il faudrait trouver vite son emplaçant. Si personne ne vient, c'est gagné pour nous. Affronte-moi donc. Ah, Cité des Nuages, vous êtes vraiment seul? Vous laissez un gamin nous dévier, nous les points. Adrien, arrête tes bêtises et viens. Adrien réfléchit bien. Papa, je peux gagner. Fais confiance, Adrien. Il va gagner. Très bien. Je laisse mon fils gérer ça. On dirait que tu es prêt à tout. Tu laisses un enfant galet? Vous n'avez que lui à proposer. Venez, approchez, tous ces journalistes. C'est un scoop pour la presse. Prenez des photos. Sous-estimez-vous les enfants. Et que sera-t-il? Perdre? Impossible. Si je perds, je prends ton nom. Ça marche. Prends soin de toi. Eh?
Attends une seconde. Il y aura bientôt un test médical. C'est parfait qu'ils ont le blessé. Ou alors, vos soldats d'Occident des nuages sont-ils aussi délicats? Vos soldats si fragiles? Pas grave. Je tiens encore le bon. Je n'ai qu'un fils, Adrien. Tes hommes doivent rester prudents. Sinon, tu pourrais tirer par la vigne. Toi? Parfait! Soulian pense qu'il peut viser juste ici. Ferro, ce gamin, il n'est pas ordinaire. Faut-il vraiment causer une telle tempête, ce gamin? Un tir parfait au centre. Eh ben, il a eu de la chance qu'il est au centre. Mais dommage. Attends. Et voilà tout. Quand ils sont 10 tirs tous au centre. C'est impossible. Les balles ont touché le centre. Donc un seul trou visible. Cet enfant est vraiment un prodige social. Alors, Vincent Durand, tu as Gondon? Toi, Je lui ai montré. c'est toi, Cité des nuages a gagné. Le dernier tour est un défi médical. Maman. Alors tu te caches ici. Tu fais quoi? Que se passe-t-il? Elle n'a pas reconnu Joseph. Tu ne l'as pas dit. Fallait-il vraiment te blesser pour le crève? Un de votre côté, un d'une autre. Tous deux, on l'a m'a blessé. C'est juste non? Le gouverneur laisse vraiment madame faire? Je crois que madame a totalement raison. Alors, on continue ou pas? Si vous stoppez là, vous pouvez lâcher. On continue. Qui vous missionne? Je m'en charge. Le gouverneur de l'Olonais manque de soldats compétents. Sa propre femme est envoyée. Tout le monde ici sait se battre. Ma femme n'a pas eu de formation militaire. Elle est aussi forte. Tu crains de perdre. C'est ça? Leurs soldats ne valent pas un enfant. Craindre de perdre face à moi. C'est normal. Toi? Très bien. Mesurons-nous. Si vous perdez cette manche, vous devrez me la donner comme épouse. Dans un lucran. Parfait. Ici, je gagne. Il sera le chien d'Adrien Delaunay et le promeneur. Je saborde la trousse médicale. Julien ne guérira pas. Il va aussi finir empoisonné. René, est-ce ton type d'homme? Il n'arrive même pas à m'achever. Qui a dit ça? Arbitre, on commence le concours. Chaque équipe a sa trousse médicale. Le concours débute. D'accord. Problème avec ce médicament. Ok, changer de produit.
Ça va? Maman, t'es géniale là. Yu, il n'est même pas blessé. C'est bien de l'avoir soigné, non? Quoi? Vos infirmiers sont censés tuer les blessés ou quoi? Et puis... Tu aurais vraiment pensé à la criminelle de Cité des Nuages. Joseph Durand, chef du clan Tigre Noir. Cerveau des bombes. Général Durand. Quelle est ta relation avec ce traître? Général Durand, réponds-moi honnêtement. As-tu déjà compris ça avec lui et Vampire du Levant? Je ne savais rien de cette affaire. Elga, la compétition est finie. Que les noms concernés, ils partent. Georges m'est vraiment utile. Peux-tu m'aider? Laisse-le-moi. Je suis prêt à échanger du matériel. Tu crois que je vais dire oui? La Cité des Nuages est proche. Tes armes doivent être usées, non? Sinon, pourquoi acheter encore? Acheter chez eux. Pas besoin. Nos armes. Les chassés de l'Empire du Levant. Aujourd'hui, soit il reste, soit vous restez tous. Ensemble. La Cité des Nuages est devenue si puissante. Je n'ai jamais vu d'armes aussi redoutables. Il faut vite en avertir Charles. Où as-tu trouvé ces armes? Concentre-toi ailleurs. Georges D. Aujourd'hui, c'est juste amical. Cet individu, je la garde ici. On espère que vous comprenez. On s'en va! Fais-le! Eh? Joseph Durand. Tu connais mes méthodes d'interrogatoire. Si tu veux éviter de souffrir, le vrai cerveau ici. Georges, si tu ne me laisses pas, je tuerai ton fils. C'est le seul enfant de Delaunay. Bien sûr, je vais le défendre. Merci. Adrien, viens ici. Adrien Delaunay, dis à maman. À quoi elle pensait à l'instant? Adrien a entendu dans sa tête? Crève. Est-ce que Joseph? Elle n'est pas liée, Joseph. Gouverneur! Qu'arrive-t-il? Il a papa et maman. Le médicament j'ai pris. Il faut le ça. On y va. Pas de souci. Je te vengerai. Maman, papa ne risque rien, hein? Pas d'inquiétude. Tant que maman est là, rien ne lui arrivera. Si tu ne vas pas vite dormir, tu ne conduiras jamais. D'accord. Bonne nuit. Que se passe-t-il? Je dormais, non? Pourquoi suis-je dégoûté? L'on traverse une étape clé du roman.
Pas étonnant. Je savais que je restais vessie, hein. Une seconde. Je fais ça maintenant. C'est cette scène d'enlèvement, zut! Ouais. Ça fait longtemps que Vincent. Ton identité, c'est vraiment louche. Pourquoi ne pas rester là avec tout ce que tu es? Pourquoi ça va-t-il toujours maintenant? Tu oses encore me décrier? Système. Je peux la descendre maintenant. Actuellement sur le script. Donc tu ne peux pas la blesser. Krita! Tu t'es fous de moi? René Lefebvre. Aujourd'hui, c'est combien de jours? Attache-moi aussi. Georges! Les deux femmes sont avec moi. Chacune porte une bombe. Tu dois en sauver une seule. Choisis! Georges, sauve-moi! Rodney est avec eux! Moi, la victime attachée! Bien! Tais-toi maintenant, ou ça ira mal. J'en peux plus. Je choisis Diane, puis il lutte pour récupérer sa femme. Je ne suis pas l'héroïne, juste celle qui meurt vite. Lâchez-les. Que voulez-vous? Demandez vite. Arrête de tergiverser, choisis. Si tu hésites encore, tes deux épouses vont périr dans l'explosion. Je capitule. Je suis dans ce livre à cause d'une bombe. On veut encore me faire exploser? 10, 9, 8, 7. Je choisis. Je mourrai. Tant pis. Georges! C'est moi qui devrais m'en sauver! Tu l'as choisi, pas moi! Il m'a choisi. C'est pas vrai. 懂出来别的是ce monde non. C'était courageux de te cacher si longtemps près de moi. Quand as-tu douté? Je ne t'ai jamais cru. Alors dis-moi, qui t'a envoyé ici? Parfait. Cherche de l'honneur. J'avais prévu de t'épargner. Devenir ta marionnette. Mais tu choisis de mourir avec René. Très bien. Je vais réaliser ton désir. René! Système. Couteau. René Lefebvre! Sainte Vierge, protège-nous. Fais que maman et papa se réveillent vite. Maman. Mon trésor. Mon trésor. Maman va bien. Système. Je suis juste un vol sacrifié. Pourquoi l'intrigue de l'héroïne est tombée sur moi? Georges de Launay est le héros et a laissé son héroïne. Georges Delaunay même, moi? Maman, papa pense dans sa tête qu'il t'aime. Il t'aime vraiment beaucoup, tu sais. Toi? Donc quand est-ce que le bailleur? À l'instant.
On est l'orfèvre. Je ne sais pas. Entre l'ancienne toi et celle d'aujourd'hui, laquelle est la vraie? À l'époque, j'avais juré de ne plus jamais te parler. Mais maintenant je le regrette. Je n'ose pas espérer que tu me pardonnes. Je vois juste une chance de veiller sur toi et Adrien. Toi, Papa, maman dit dans sa tête que va réfléchir. Papa donne vraiment le meilleur de toi. mon trésor, pourquoi dis-tu ce que je pense en secret? Adrien entend tes pensées. Il peut entendre tes pensées. Ouais. Il comprend ce que les autres pensent. Pas étonnant. Il disait souvent que John venait de l'Est. Adrien a ce talent. Adrien peut démasquer tous les espions des nuages. C'est bien mon fils. Ton garçon, c'est Adrien, mon fils. D'accord. Ton fils.科技是二爆发，出大门风受伤，c'est continue, ça devient risqué. Seigneur Charles Beaufort a annulé le plan. Attaquons directement la résidence du gouverneur. Alerte, alerte. Les troupes avancent vers la résidence du gouverneur. Pourquoi rien ici? Merde, c'est un piège. Fuyons vite. Où vous comptez aller comme ça? Rossignol. Je te suggère demain. Libérez tout de suite. Les troupes à Belleville ne sont pas là juste pour décorer. 希罗米雷科夫的他太脏，也口味凶，电视上去。Belvigne. Sous ma maîtrise. Après tout ce temps à bâtir tout ça, au final, c'est pour que quelqu'un d'autre en profite. C'était pas toi qui m'as aidé? Dis-le. C'était qui? Je savais pas que tu pensais autant à elle. Je ne te le dirai jamais. Tu ne sauras jamais qui c'était. Je veux qu'il y ait toujours un malaise entre toi et René. René. Pas besoin de te justifier. Tu es libre de chercher qui tu veux. Je ne faisais que passer. René. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Enfin tu me parles. Je cherche juste à la remercier. Elle m'a sauvé. Je n'ai pas d'autre bite. Ça va compris. Es-tu toujours fâché? Je suis calme. Pourquoi prépares-tu tes affaires? Je déménage. Je passe des journées à interroger. Des cris de fantômes chaque mai. Il y a une odeur de sang partout ici. Vraiment, c'est normal que j'habite ici. Je vais t'aider. Système. Qui a vraiment sauvé Georges de l'année? Selon le roman, l'héroïne de Georges de l'année est Diane Martin. Diane Martin a décidé d'affirmer ne pas être la sauveuse de Georges. Système. Tu as un outil. Qui peut dévoiler qui est cette personne?
Je souhaite que Jean découvre la vérité. Il peut enfin tourner la page. Il y a un outil pour remonter le temps. Voulez-vous échanger pour des points? Oui! Je vais le changer maintenant, ça ira plus vite. On utilise ça. Vérifiez d'abord la chronologie. Zut! Je n'ai pas choisi la chronologie! René. 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 Elle est partie comme ça. Où est la zone? Cherchez partout! Trouvez Madame Bitz. Ouais. René, tu penses m'échapper? Attends! C'est... quartier franc. Système. Je suis à quelle époque, là? J'ai acheté l'année! Fichi. Quartier français? Le système. Tu n'as même pas actuel, là. Georges de Lanay! Même Hippocrate n'aiderait pas pour ça. Système, y a-t-il de l'élixir? L'élixir ne s'échange qu'il faut avec des points. L'autre va déjà échanger. On n'a pas tous d'échanger. Avec ses blessures, c'est irréversible. L'autre peut utiliser échanger les points de survie de l'héroïne. Voulez-vous faire l'échange? Échanger. Ton rôle actuel est celui de l'héroïne du livre. Garde un point déduit. Vous disparaîtrez de ce monde. L'autre est-il vraiment échangé? Échanger, échanger. Hôte. Le bonus d'objet se termine? Gouverneur Delaunay, vous allez bien? Tu m'as vraiment sauvé. Montre Gousset. Le système. La montre n'est plus là. Autre. Déduire des points de vie avec la montre. Retrouvez-la vite. Tant qu'on a cette montre, on peut soustraire des coins de vie. Oui. C'est bon, c'est bon. Je vais la voir. Je ne pensais pas que ça finirait par m'aider. Madame! Où êtes-vous, madame? Cherchez vite! Nous traînez pas! Où êtes-vous, madame? Cherchez vite! Cherchez vite! Grand-mère! Prenez! Madame! Concentrez-vous sur vos tâches! Que faites-vous ici? Génial. Adrien Delaunay avait raison. Vous êtes bien dans la résidence. Oh non. Diane Martin a dit à Georges que vous étiez heureux. Georges est parti au quai avec des hommes pour vous trouver. Adrien n'a-t-elle pas dit que j'étais là? Ils n'ont prévenu. Adrien est allé seul. Pas encore revenu. Je m'en occupe. Je veux aller au quai de l'arrivée, sinon, ou je te tue. Quelqu'un doit m'emmener au quai, ou je te tue. Non. Comment c'est à l'échapper? L'autre a échangé ses coins pour une pilule. La montre est égarée. Il est impossible de perdre de la vie. Mais l'histoire avance déjà vers la fin. Dans le livre, c'est l'héroïne qui bat Diane Martin. Lâche, mamie. René Lefebvre. Mamie, je vais bien. Ici, ça roule. File au quai, trouve Georges et Adrien. D'accord. Gouverneur. Pas trouvé madame. Je vais m'en occuper moi-même. Gouverneur.
Tonton Juju. Oui, papa. Le gouverneur cherche madame. Maintenant, il se trompe. Maman est toujours chez elle. Elle n'a pas été enlevée. Cher maître, ne pas entrer, j'envoie quelqu'un. Va. Maman. Chérie, où est George? Madame, le gouverneur vous cherche. Bien. Oh. Madame le gouverneur est venue te voir. René. René. Je pensais que tu me quittais. Idiot. Je t'ai déjà dit que je te donnerai une chance. Je tiens toujours mes promesses. Romain. Peux-tu m'épouser encore? Pourquoi? Je t'aime pas que tu es. Romain. Et si on refaisait la cérémonie? Je vais y réfléchir. On y va. On me croit. Montre-toi Gomu, quel autant. D'où tu tiens cette montre? Cette montre est à toi. Oui, c'est ça. C'est toi qui m'as sauvé. Donc, c'était moi que tu cherchais. René, je suis vraiment ravi. Tanchun de la survie. C'est... Georges Delamaille. Je me disais quoi rentrer avec toi pour me marier. Prends soin de notre trésor. Sois un père digne de chez nous. Que dis-tu là? Adieu. René Lefebvre. René Lefebvre. Te voilà réveillé? Tout va bien? Je suis rentrée. Est-ce que tout ça était que rêve? Quoi? Pas tout à fait en forme. Pourquoi t'es habillé comme ça à l'hôpital? Ça s'appelle du cosplay, tu connais? Gouverneur de la République. Trop stylé. Tu peux avoir une photo? Salut tout le monde. Je cherche René. Vous la connaissez? Romain, c'est ma mère.